a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de Prochaine Cubes Brother. Et donc aujourd'hui ça va être une vidéo d'update de mes main cubes. Donc les cubes principaux que j'utilise tout le temps et ceux avec lesquels j'ai fait mes records. Donc eh bien on va commencer. Donc il y aura tous les events que je possède en tout cas, donc c'est-à-dire du 2x2 au 6x6, donc en passant par 3x3, 4x4, 5x5, le Megaminx et le Pyraminx. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les 2x2. C'est parti. Enfin plutôt avec le 2x2 car j'ai qu'un seul main, hein. C'est le but du main justement, qu'il y en ait qu'un seul. Donc vous le savez, hein, j'ai jamais changé le main au niveau du 2x2. C'est le Moyu Lingpo. Donc le Moyu Lingpo que je trouve qui est un cube très très bon. C'est surtout que j'ai l'habitude en fait d'utiliser celui-ci. Donc avec les autres j'ai un peu plus de mal. Mais franchement c'est un cube vraiment très très bon. J'adore vraiment comment il tourne et tout, vous voyez. Donc il est très rapide, hein, vous voyez. Voilà, il est quand même très très rapide. Niveau corner cutting, bon, il y a des phases en fait où il tourne mieux parce que voilà, par exemple là, un peu plus que 45, il passe, là, il passe. Bon, là il passe pas, mais il y a quand même du reverse, vous voyez. Donc franchement c'est un excellent cube. Voilà, je vais vous faire une petite résolution vite fait là, mais franchement c'est un cube que j'ai toujours utilisé et pour l'instant aucun cube n'a réussi à me faire changer d'avis, enfin à devenir mon main à part celui-ci. Donc voilà. Alors on va faire une petite résolution comme ça, hop, hop et hop, voilà. Donc voilà le Moyu Lingpo. Donc 50 mm, mon main aujourd'hui, donc je sais plus combien on est, le 29 juin je crois, un truc comme ça. Peut-être le jour où vous le verrez ça sera pas le 29 juin, mais voilà. Donc le Moyu Lingpo pour le 2x2. On passe au 3x3. Donc maintenant pour le 3x3, donc ça sera le Moyu Li Ying, donc qui est mon main en fait pour tous les events du 3x3, donc c'est à dire enfin sauf blind parce que je sais pas encore faire. Donc par exemple pour les deux mains déjà, pour OH parce que il est plus petit que les autres. Je vais vous montrer par rapport au long. Donc il fait 1 mm de plus il me semble. Donc pour le OH donc one-handed, hein, comme vous voyez là, donc à une main. Pour le blind, donc comme je l'ai dit, non. Ah oui, le Moyu Lingpo aussi, donc celui juste d'avant, c'est aussi mon main pour le OH, hein, donc le 2x2. Donc celui-là, c'est un super cube, franchement j'adore. Excusez-moi. Donc au niveau, vous voyez, des stickers, les stickers sont petits par rapport au cube en fait, mais ça donne un style, moi j'aime bien. Pour le repérage c'est un peu plus compliqué, mais voilà, ça va, c'est pas très dérangeant. Sinon franchement le feeling est vraiment un peu, vous entendez, il fait pas mal de bruit quand même, mais c'est pas très dérangeant. Vous voyez, il est quand même très très rapide. Quand on fait comme ça, bon, des fois il bloque un peu. Vous voyez, il y a des tout petits lock-up en fait, mais c'est plus des crans que des lock-up. Oui, franchement, j'adore ce cube. C'est vraiment un très très bon cube. Franchement, il cut très très bien comme vous le voyez là. La vitesse est vraiment très très bien aussi. Enfin, bon, c'est un très très bon cube. Voilà quoi. C'est avec celui-là j'ai fait mon record, donc single, donc de 12,70 et mon record AVG5 de 15,50 il me semble. Donc c'est quand même pas mal pour moi, voilà. Bon, je vais peut-être le finir, voilà. Donc maintenant on va passer au 4x4. Et donc pour le 4x4 j'utilise un Moyu Aosu. Donc du 2x2 au 4x4 mes mains sont des Moyu. Donc eh bien oui, la marque Moyu est une très très bonne marque. Surtout qu'ils vont sortir encore des nouveaux cubes. Donc un 7x7, le Moyu Aofu. Donc franchement ce 7x7 a l'air vraiment génial. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Cube et Cubes. Donc qui est un cubeur qui a
eu le Moyu Aofu avant tout le monde. Il a fait une commande avant. Et en fait, il l'a eu en avant-première, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc ce cube, le Moyu Aosu, donc qui est un 4x4 de chez Moyu justement. Et moi il est en blanc, donc il est très rapide. Enfin, le mien est moins rapide que ceux que j'ai vu dans les vidéos parce que en fait j'ai mélangé plusieurs lubes et du coup ça fait un truc bizarre. Écoutez. Voilà, donc ça fait vraiment comme s'il accrochait en fait. Mais pour l'instant c'est pas très grave. Je pense que je vais en commander un autre en noir parce que j'arrive mieux à repérer quand c'est du noir. Mais sinon franchement il est vraiment génial. Au niveau corner cutting il est super aussi, vous voyez. Là il passe pas en deux coups. Enfin il passe en deux coups quoi. Là très facilement. Là aussi. Bon là faut pas abuser quand même. Ça passe pas. Sinon reverse il est pas mal aussi, vous voyez. Quand même il a du reverse, donc ça peut aider par exemple quand on fait justement ce PLL là, donc le PLLT ou plein d'autres hein, bien sûr, ou celui-là, voilà. Voilà, donc franchement super cube, j'adore. Il manque un peu de vitesse, le mien en tout cas. Mais ça c'est vraiment parce que j'ai mélangé des lubrifiants. Donc voilà. Donc le Moyu Aosu pour mon main, donc du 4x4. Et donc on passe maintenant au 5x5. Donc un 5x5 comment? Et bien Shengshu blanc. Donc je vais peut-être le commander en noir aussi, comme le Moyu Aosu. Franchement c'est un excellent cube. En fait à partir du 5x5, Shengshu est la plus grande marque. Peut-être pas la meilleure, mais enfin pour certains cubes c'est pas la meilleure, mais franchement c'est la plus grande marque, la plus connue en tout cas pour les gros cubes. Donc du 5x5 au 10x10. Et franchement ce cube est excellent. Il est franchement très très rapide comme vous l'avez dit là. Voilà quoi. Il lock up un peu par contre, comme vous le voyez. Enfin, sinon il est très très rapide. Franchement pour un 5x5 il lock up pas du tout. Enfin pas beaucoup plutôt. Ça lock up quand même hein. J'attends celui de Moyu justement, le 5x5 Moyu, pour pouvoir comparer justement avec celui-là. Voilà franchement très bon cube au niveau du speed en tout cas, comme tous les Shengshu hein, d'ailleurs, voilà. Donc vous voyez que le speed est vraiment très fluide et très rapide, que ce soit les lignes internes ou les lignes externes hein. Vous voyez ça change rien. Niveau corner cutting, voilà, très facilement, ligne sur ligne, vous voyez là. Il cut pas, donc il faut le modifier hein, pour qu'il cut à partir de là en fait. Moi j'ai pas trop l'envie de le modifier parce que c'est super long. Modifier chaque pièce c'est quand même assez long, donc voilà, je le ferai pas pour celui-là, mais peut-être prochainement, enfin prochainement, pas tout de suite en tout cas. Donc eh bien le Shengshu 5x5 qui est un très bon cube et qui est mon main pour l'instant. On va passer au 6x6. Donc pour le 6x6 eh bien je n'en possède qu'un. Et d'ailleurs c'est le meilleur, donc je suis très content de l'avoir. Enfin c'est l'un des meilleurs en tout cas. Le 6x6 Shengshu en noir. Vous voyez quand même la vitesse. Ce cube est excellent, franchement. Il est incroyable. Il pop beaucoup. C'est le seul bémol que j'ai trouvé. C'est qu'il pop quand même assez souvent pour un Shengshu. Comparé au 5x5, 4x4, il pop presque jamais. Mais celui-ci a un peu des problèmes de pop, donc voilà. Pas mal de gens le disent justement sur des forums, des vidéos, des choses comme ça. Mais franchement, sinon, niveau vitesse, voilà, il est incroyable. Ligne interne, c'est pareil. Vous voyez. Oui, bah ouais, les lignes internes, franchement, sont très bien. C'est ça qui est le plus redouté en fait dans les cubes de grande taille, sont que les lignes internes lock up beaucoup. Et franchement celui-ci est incroyable. Mon record pour l'instant est de 8 minutes et 62 centièmes il me semble. Je suis pas très fort hein, franchement, faut que je m'améliore. C'est surtout sur les centres en fait que je perds du temps. Donc voilà. Donc vous voyez, très rapide sur toutes les tranches hein, vous voyez. Franchement hallucinant. Ouais, franchement très bon cube. Donc au niveau du turn, bah vous avez vu. Pour le corner cutting,
Il est quand même très très bon. Bon là il est très serré en fait, c'est pour ça qu'il cut pas beaucoup. Il n'y a pas besoin de gros cut en fait sur les cubes de grande taille. Il faut juste qu'en fait il n'y ait pas trop de lock-up. Donc vous voyez quand même ici. Vous voyez que il va popper. Donc je vais remettre la pièce et voilà. Vous voyez que ça, rien que ça fait popper le cube. Pourtant je l'ai resserré hein, mais voilà, c'est le seul problème du 6x6. Enfin du Sheng Shu en tout cas. Je vais essayer de le remettre quand même. Allez, tu peux le faire. Donc là oui, je voulais vous parler d'un truc aussi. Donc cette vidéo normalement apparaît lundi, donc aujourd'hui quoi, sur ma chaîne. Peut-être qu'il y en aura mardi et mercredi aussi, pour compenser justement des 1 mois de vacances que je vais avoir. Donc je ferai plus une vidéo en détail pour vous dire. Donc voilà. Donc et bien pour le 6x6 j'utilise un Sheng Shu 6x6, donc qui est un excellent cube franchement. Achetez-le si vous le voulez. Le 6x6 c'est pas un cube que j'adore faire. Enfin ça sera pas mon even préféré. Mais c'est très très sympa à faire si vous voulez vous détendre, voilà. Donc je vous conseille ce cube, le Sheng Shu 6x6. Donc maintenant on passe au Pyraminx. Donc je n'en possède qu'un aussi. Donc c'est le Pyraminx QJ que vous voyez là. Donc le Pyraminx QJ que j'ai en noir plutôt. En noir. Hop. Donc franchement niveau vitesse il est excellent. Je suis pas fort du tout au Pyraminx. Je fais du 15 secondes à peu près. J'en fais presque jamais en fait. C'est pas un event que j'adore en fait, mais bon, c'est sympa quand même à faire. Donc niveau de turn, franchement, il est excellent. Il y a des crans en fait parce que c'est des billes, vous voyez. C'est des petites billes qui permettent le roulement justement et que ça bloque ici. Donc c'est super pratique pour la résolution. Donc voilà. On peut entendre aussi. Vous voyez qu'on entend des petits bruits, c'est des billes. Niveau corner coaching, bon, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quand même. Il n'est pas inexistant, on va dire. Bon, là, ça lock up quand même. Vous voyez que au centre, il y a un petit trou, mais franchement, on le voit pas. Et vous voyez que ça, il n'y a pas de corner cutting reverse. Donc, au niveau des tips, franchement, il tourne très très bien aussi. C'est pratique pour la résolution, donc voilà. Donc, on peut le revisser aussi, si on veut. Voilà. Il y a des vis en dessous de chaque tips en fait. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc voilà. Pour le Megaminx, donc c'est le Megaminx QJ. Peut-être que je m'achèterai un Megaminx Sheng Shu qui a l'air très très bien et pour beaucoup de gens c'est le meilleur. Donc voilà. Pour l'instant, moi c'est le QJ. Voilà. Donc on passe au dernier event que je possède et donc le Megaminx. Et donc pour le Megaminx, ça sera le Megaminx Diane, comme vous l'avez vu sur le logo. Donc un Megaminx incroyable. Vous voyez la vitesse quand même. Donc c'est un Diane avec des ridges ici. Voilà. Donc les ridges qui permet d'améliorer grandement le maintien en fait. Et la vitesse justement dans le coup, c'est pratique. Voilà, franchement c'est un super cube. Vous voyez la vitesse déjà elle est incroyable. Franchement vitesse c'est un très très bon cube, regardez. Vous voyez c'est hallucinant quoi. Franchement c'est un excellent cube. Mon record sur le Megaminx c'est de 2 minutes 03 il me semble. Un truc comme ça, donc j'ai failli faire un sub 2, j'étais un peu dégoûté mais bon. Voilà. Sinon mon AVG est environ 2 minutes 40, 2 minutes 30. Donc vous voyez franchement très très bon cube. Niveau corner cutting il est excellent aussi, c'est le meilleur. Voilà, il cut. Incroyable. Bon, il cut pas, attendez, j'ai une face qui cut bien, je crois, il me semble, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Vous voyez, incroyable au niveau corner cutting. Donc vous voyez que les stickers commencent à s'abîmer quand même. Là. Reverse, il a un bon reverse aussi, franchement. Wow. Je pensais pas que le reverse était aussi bien. Bon, là, il cut pas, c'est normal. Donc, bah, pour le Megaminx, ça sera le Megaminx Diane, donc qui est un franchement super cube. Niveau des couleurs aussi j'aime vraiment bien. Donc de toute façon vous avez vu ça dans la vidéo d'avant. Il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo donc sur les Megaminx que je possédais et le meilleur que, enfin
lequel je trouvais le meilleur. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Ça s'appelle Megaminx, Speedcubing Megaminx, lequel choisir. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré tous mes meilleurs cubes au niveau des events. Donc n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires vos main cubes. N'hésitez pas à me dire pourquoi aussi. Ça serait super que vous commentiez comme ça sur cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous aimez cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis n'hésitez pas à commenter aussi, c'est super sympa. L'interaction qu'il peut y avoir entre celui qui fait des vidéos et ceux qui les regardent. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!